Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, j'espère que vous allez bien. Je suis en direct de mon jardin, les plus assidus auront. Oh, la belle chaise, ça c'est la chaise de flemmard. Oh, le petit chat, j'ai un chat sur l'épaule. Véridique, bon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, bon, cette vidéo est pas facile à faire, ça fait un moment que je veux la faire. On va dire ça fait plus d'une semaine. Je vais essayer de faire descendre la pression et pouvoir vous parler en toute transparence. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait, très très longtemps. Je vous ai pas fait une vidéo en toute transparence parce que je m'étais interdit j'ai tourné genre 4-5 vidéos comme ça au courant de l'année, mais je voulais pas faire de vidéos, ce que j'appelle de dépressif, voilà, concrètement. Mais aujourd'hui j'ai besoin d'être en paix avec ça et du coup vous en parler de ce que je ressens et ce que je vis depuis, on va dire, pas 2 ans mais 1 an et demi, de ce que je ressens dans ma vie, quoi. Du coup, pour ça j'ai besoin de marcher, donc désolé, je regarde pas la caméra, de pouvoir me démachiner. J'ai besoin de marcher, hein, donc je suis dans mon jardin tranquillement, hein, vous reconnaissez, pour la plupart, voilà. Il y a au mois de février, j'étais allé, rien de grave, hein, déjà vous inquiétez pas, il n'y a vraiment rien de grave. Juste voilà, je dois être transparent avec vous sur vraiment, entre guillemets, pourquoi je suis instable depuis 1 an et demi, que ce soit en stream, en vidéo ou machin, pourquoi je suis instable. Moi-même je ne le savais pas, j'ai enfin eu la réponse, donc voilà, grosso modo. Rien de grave, encore une fois, vous inquiétez pas. Alors, c'est une vidéo, vous pouvez mettre de côté, hein, c'est simplement audio quasiment. Du coup, au mois de février, début février, j'étais allé sur mon terrain, mon bois, hein, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Et là, il y avait un cours d'eau qui longe mon terrain qui était bouché par rapport aux intempéries, tout ça. Du coup, avec mon frère, on y allait avec une pelle, tout ça et tout, pour le déboucher. Je vous parle, j'ai essoufflé, vous allez comprendre. Et du coup, pour le déboucher, on y va tranquillement. Et là, d'un coup, j'ai eu un gros malaise. J'ai eu un gros malaise à proprement parler, hein. J'ai dû m'asseoir et tout. Je commençais à perdre la vision, j'entendais plus rien. J'étais devenu sourd. Non, mais littéralement, hein, c'est vraiment impressionnant. J'étais devenu sourd. J'entendais vraiment quasiment plus rien, ou par résonance, c'était vraiment bizarre. Et surtout, comment ça s'appelle, je n'arrivais plus à tenir debout, j'ai dû m'asseoir et tout, reprendre mon souffle et tout, parce qu'après avoir mis quelques coups de pelle, hein. Donc ça m'a vachement inquiété sur ma forme physique, hein. J'étais vachement inquiet. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris rendez-vous chez le médecin. L'examen, tout était bon, la prise de sang, tout était bon. Donc voilà, ça en est resté là. Mais ça faisait quelques mois où je me sentais quand même assez faible. Et je disais à Nevi, même en stream, je disais putain là, j'ai 25 ans, je le ressens, mon corps il décline, tu vois. Mon corps il décline. Et là, c'est la reprise du printemps, tout ça, il y a le jardin à faire. Vous voyez, j'ai commencé de débroussailler, tout ça. Donc là, c'est le jardin à faire, hein. Bon, j'ai fait un petit jardin pour l'instant, hein. C'est pas très gros, de toute façon, je compte pas l'agrandir. Ok. Je vais faire une vue comme ça. Voilà, un petit jardin. Bon, là, il n'y a pas grand chose, hein. Mais bon, ça suffit amplement. Et du coup, en faisant le jardin, en débroussaillant, en passant la bineuse et tout, pendant dans les 2-3 semaines précédentes, là, j'ai fait plusieurs malaises de nouveau. Donc j'ai pris rendez-vous encore au médecin. Et pareil, prise de sang, bon, rien tout ça. Donc elle a dit clairement, c'est une fatigue chronique psychologique, en gros, hein. Alors il existe une maladie fatigue chronique. Là, ça n'a rien à voir, c'est vraiment une fatigue psychologique. En fait, j'ai un épuisement du corps sur l'accumulation de plus d'1 an et demi, hein. On en a parlé avec le médecin, tout ça. Ça date en fait de la grossesse de ma conjointe, ma conjointe, à savoir qu'elle a un handicap invisible, c'est-à-dire que le syndrome d'Ehlers-Danlos, hein, je sais pas,
pour ceux qui connaissent tout ça, ceux qui connaissent pas, renseignez-vous. Mais c'est pas le cardiovasculaire. Enfin bref, ça c'est pas important, c'est pas le sujet de la conversation. Ce qui fait qu'au terme, par exemple, la grossesse a été compliquée. Bon déjà, je vais pas revenir dessus, mais c'était une grossesse gémellaire avec l'un des bébés qui allait pas bien. Et comme je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, on nous disait qu'il serait pas viable, que ça entraînerait le deuxième nourrisson avec lui malheureusement, etc. Après on nous disait que c'était viable et tout, puis finalement non, puis finalement ils nous disent que tout est bon pour à une semaine de l'accouchement malheureusement, qu'on perd l'une des petites. Bon voilà, maintenant ça fait 1 an, ma fille va très bien, mais voilà, psychologiquement déjà ça a été compliqué, très très compliqué. Pendant plus de 6 mois, être dans le flou comme ça, ça a été quelque chose de très compliqué, donc c'est là que ça a commencé grosso modo. En plus de ça, moi je devais assurer niveau stream, parce qu'avec le... Putain, je suis soufflé. Avec le coronavirus, Nevi, son travail s'est arrêté. Pareil, voilà, on ne savait pas où ça allait, combien de temps ça durait, etc. Avec les bébés qui arrivaient, parce que comme je vous dis, il était question d'en avoir 2. Avec les bébés qui arrivaient, je me suis mis beaucoup de pression, mais ça va, j'arrivais à l'assumer tout ça, il n'y a pas de souci. Et du coup, Nevi étant enceinte, je devais gérer du coup toute la propriété, tout l'extérieur, toute la maison, tout le ménage, tout, parce qu'elle, il s'est trouvé qu'à cause de sa pathologie, elle s'est retrouvée en fauteuil roulant. Et du coup, voilà, j'ai dû tout gérer ça. Jusque-là, ça allait, pas de souci. Plus mon travail à Donf pour pouvoir assumer l'arrivée des bébés. Donc voilà. Donc psychologiquement, c'était beaucoup de charges psychologiques à devoir gérer. Et après, il y a eu l'accouchement, il y a eu ce qui s'est passé, etc. Et Nevi a mis plus de 3 mois. Même encore aujourd'hui, 1 an après, elle n'est toujours pas remise de la grossesse. On a une aide ménagère qui vient nous aider, tout ça, mais bon, alors elle vient 1 ou 2 heures par semaine, ça suffit pas, donc je dois toujours tout gérer à la maison. Attention, c'est pas des reproches ou quoi que ce soit, je fais pas cette vidéo pour me plaindre encore, comme je voulais vous le dire. C'est pas du tout une vidéo où je me plains ou autre, c'est moi qui l'ai voulu, tout ça entre guillemets. Mais bon, voilà, beaucoup de charges psychologiques et du coup en fait physiques. Et du coup en fait le truc c'est que c'est un cercle vicieux. Beaucoup de choses à gérer. En fait au final ça a épuisé mon corps sur ces 1 an et demi. 1 an et demi quasiment sans m'arrêter. Jour et nuit à penser à mon travail, me mettre beaucoup de pression par rapport à mon travail, beaucoup de pression par rapport à la maison, par rapport à ma fille. Par exemple, pour vous donner une idée, Nevi a pu porter Léna qu'au bout qu'elle est 3 semaines avant, elle était trop faible physiquement, Nevi par exemple. Donc c'est moi qui ai dû faire toutes les nuits, etc. Je me plains pas ou quoi que ce soit les gars. Je vous explique juste, et en fait si vous voulez, au bout de là 1 an et demi, mon corps il dit stop, c'est pour ça que je fais des malaises, mon corps il dit stop, je fais trop de choses, je veux faire trop de choses. C'est pour ça que souvent je vous dis ouais les vidéos IRL je reprends, j'étais motivé. Le souci c'est un cercle vicieux, j'étais motivé à Donf, tu vois. Et le problème c'est que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, mon corps peut pas, les journées sont trop courtes. Et là au bout d'1 an et demi, mon corps est épuisé. Mon corps est vraiment épuisé. Le médecin il m'a dit vraiment là c'est vous avez vécu des choses difficiles, vous avez dû porter beaucoup de choses sur vos épaules, etc. Et là psychologiquement votre corps il peut plus. Une surcharge voilà, et qui a beaucoup de stress accumulé, c'est l'accumulation de la fatigue, alors pas physique, de base je suis quelqu'un qui dort peu, donc voilà, mais c'est surtout pareil, la nuit je me réveillais par exemple me coucher à minuit, je me réveillais à 4-5 heures du mat, et je me rendormais pas parce que je savais que j'avais beaucoup de choses à faire à la maison, tu vois, beaucoup de choses à faire à la maison par rapport à mon travail, etc. Donc voilà, donc là la seule manière, j'ai eu des vitamines et des trucs pour dormir de prescrits, mais la chose à faire pour pouvoir entre guillemets aller mieux, c'est le but, c'est de ralentir. Voilà, j'ai pas le choix. Là, mon corps est à un endroit un moment où il n'a pas le choix. Je pourrais continuer comme ça,
mais mon corps s'affaiblirait, ça pourrait me déclencher des maladies beaucoup plus graves, etc. Donc, donc je m'arrête, je ralentis. Je vais voir pour pouvoir faire un dossier pour avoir une femme de ménage 1 heure par jour. Normalement, il n'y aura aucun souci pour l'obtenir. Donc voilà, déjà ça me soulagera. Et beaucoup moins de pression par rapport à mon travail. Si mon travail doit s'arrêter, il s'arrêtera et je trouverai un autre truc tout à fait qui me convienne. Donc voilà. Je vais pas arrêter mon travail ou autre. Hein. Je vais continuer, mais au moins en me mettant moins de pression. D'ailleurs, vous l'avez dû le voir là, sur on va dire les 10 derniers jours, depuis que je suis au courant de ça, j'ai pas stream de Dofus quasiment. Et ce sera comme ça jusqu'à ce que je retrouve un rythme, que j'ai pu me reposer. Parce que là j'ai marché là et je sens que je manque d'air par exemple, tu vois. Et ça voilà, c'est le corps qui arrive à bout quoi. Et par exemple, réfléchir, ça devient de plus en plus compliqué. C'est vraiment un état qui fatigue accumulée sur plusieurs années, entre guillemets, hein, ça fait qu'1 an et demi. Mais elle m'a dit le médecin il va falloir plusieurs mois pour retrouver la forme correcte quoi. Donc je sais que la plupart d'entre vous vont pas forcément comprendre qu'il est possible d'être fatigué à 25 ans, mais c'est possible quoi. Beaucoup de pression en fait. Par exemple, le fait d'être mon propre patron, c'est penser à ça 24 heures sur 24. Penser Twitch, YouTube, contenu, machin et tout, 24 heures sur 24, etc. Encore heureusement que j'ai eu mon partenariat avec le casino, hein, ça me soulage sur beaucoup de choses. Ça m'assure un salaire fixe par mois déjà. Et j'ai plus la pression de devoir avoir des subs, devoir avoir des donations, etc. Là-dessus, ça m'a pas mal soulagé. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Et heureusement parce que je sais pas, il commence à faire nuit, donc la qualité va être un peu plus médiocre. Visuellement. Dans ma tête, ça vient 2 minutes. Du coup, heureusement que j'ai eu ce partenariat. Donc je fais pas cette vidéo pour vous dire je vais être absent, je vais machin. Voilà, je vous fais cette vidéo. Voilà pourquoi depuis 1 an et demi je suis instable. En fait, le cercle vicieux, c'était dans le sens où je me disais vas-y, ce mois-ci je vais faire ça. Et en fait, la moitié, j'étais pas capable de le mettre en place. Et ça me blasait parce que je me considérais comme un incapable, quoi. Donc ça n'arrangeait pas les choses, je me remettais en question, etc. Alors que c'est juste, j'en faisais trop, tout simplement. C'était la seule réponse, j'en faisais trop. Je pouvais pas tout faire, voilà. Avoir une entreprise, gérer un enfant, plus une maison, c'est très compliqué. Voilà. Donc voilà, je fais pas cette vidéo pour me plaindre ou quoi que ce soit. Ça va, vous n'avez pas besoin de sub ou quoi que ce soit, là-dessus aucun problème. Puisque j'ai mon partenaire casino. Bon après voilà, quand je l'aurai plus, ça sera un peu compliqué, mais voilà, c'est pas grave, je me pose pas la question tout de suite. J'aviserai le jour où j'aurai plus ce partenariat. Et on verra d'ici là comment ça se passe. Et puis c'est tout. Enfin, je veux dire, il faut pas que je me prenne la tête là-dessus tout de suite en tout cas. Il faut que je pense au présent et puis voilà. Donc là, ma priorité, ça va être bien évidemment m'occuper de ma fille et me reposer. Donc me reposer, c'est pas me branler les couilles dans le canapé, mais ça va être de plutôt me prendre la tête par rapport à beaucoup de choses. Déjà me soulager au niveau de la maison avec une aide ménagère. C'est difficile d'accepter à 25 ans d'avoir besoin d'aide comme ça, mais bon. Des fois la vie fait que c'est comme ça, voilà. Et m'occuper de mon petit jardin, ça c'est quelque chose que j'apprécie, ça me détend. Bon, les choses trop physiques, je peux pas les faire. Heureusement, mon père il vient m'aider ou mon frère. Je les remercie pour ça. Et puis voilà. Et mon partenariat casino aussi, ça fait partie des priorités. Et Dofus vient en secondaire. En tout cas, je vous dis ça là maintenant. C'est comme ça que je le vois dans ma tête et je pense que ça va pouvoir m'aider à aller mieux. Et peut avoir cette pression psychologique journalière, vraiment. Vraiment que j'arrive à me détacher de ça. Donc voilà, vous comprendrez peut-être plus de choses sur pourquoi j'étais absent, etc., etc.
Et voilà, par exemple demain il y a les nouveaux donjons qui sortent là sur Dofus Rétro, ben c'est pas grave, je serai pas là, je le ferai pas. Je serai pas présent pour montrer que je suis là. Je serai pas là pour l'ouverture pour faire des vues. C'est pas grave. J'arrive à être en paix avec ça et c'est ce qui compte, c'est ce qu'il faut. Parce que j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de souffler là-dessus. Vous inquiétez pas, hein, c'est pas un arrêt ou quoi que ce soit. Je suis pas quelqu'un qui est comme ça. Je n'annonce pas mon arrêt de YouTube, de Dofus, de je ne sais quoi. Juste voilà, je ralentis, tout simplement. Pour l'instant, je ralentis. En tout cas, je vais sur cette intention de ralentir. Ce qui me soulage vraiment beaucoup de charge mentale, on va dire. Voilà. Je pense qu'on arrive au bout de cette vidéo. 15 minutes, c'est déjà bien. Si je vous ai pris 15 minutes de votre temps, c'est voilà. Bon. Un petit like pour donner de la force, ce serait gentil. Et puis, pour ceux qui, traversent des choses difficiles comme j'ai pu avoir, il y en a qui traversent bien pire. Mais bon courage à vous. Force à vous. Et n'hésitez pas à en parler, à demander de l'aide. Il n'y a pas de honte. J'avais un peu honte au début et après un petit travail sur moi, j'ai... Oh, trop mimi. Ah, il le sent que je suis pas très bien. Oh, ça c'est beau. Donc voilà. Force à vous, bon courage et puis j'espère que vous m'en voudrez pas tout simplement. Comme le dit mon t-shirt. J'ai même pas fait exprès. Bon, c'est écrit à l'envers. Don't panique. Voilà, c'est vraiment comme ça qu'il faut que je vive en ce moment. Évidemment, je vous remercie vous d'être toujours là. Malgré ces 1 an et demi d'instabilité, je vous remercie d'être là. C'est très gentil. Voilà, allez, franchement, s'il y en a qui se demandent comment ils peuvent m'aider, juste quand je sors une vidéo, être présent, mettre un like, un petit commentaire, montrer que ça vous plaît, voilà, tout simplement. Sur ce, je vous laisse des bisous, peace tout le monde, bye bye.